Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer les mises en forme conditionnelles sous Excel. C'est très simple. Dans cette vidéo, je vais développer 4 points principaux. Le premier point, nous devons d'abord commencer par comprendre ce qu'est la mise en forme conditionnelle. Le deuxième point, on va voir comment appliquer une mise en forme conditionnelle. Et puis, le troisième point, on va voir les types de règles courantes. Et à la fin, on va voir comment gérer les règles de mise en forme conditionnelle. C'est quoi la mise en forme conditionnelle? La mise en forme conditionnelle permet d'appliquer automatiquement une mise en forme à des cellules en fonction de certaines conditions que vous définissez vous-même. Et cela permet à l'utilisateur de mettre en évidence les valeurs importantes comme les valeurs supérieures à une moyenne, les valeurs en double, etc. Ça permet aussi à l'utilisateur d'identifier rapidement les tendances et les anomalies. Ça permet aussi de visualiser les données de manière plus claire et intuitive. Comment maintenant appliquer une mise en forme conditionnelle? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par sélectionner les données sur lesquelles vous allez appliquer la mise en forme. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, cliquez sur Mise en forme conditionnelle. Je prends le premier type ici. Je vais choisir inférieur à. Je vais appliquer la mise en forme conditionnelle sur toutes les valeurs qui sont inférieures à 500. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le remplissage rouge clair avec des textes rouges foncés, comme vous pouvez le voir comme première condition, soit première mise en forme. La deuxième, nous avons remplissage jaune avec texte foncé, comme vous pouvez le voir, ça s'applique directement, soit le remplissage vert avec des textes vert foncé, comme vous pouvez le voir, ça s'applique, soit remplissage rouge clair de toutes les cellules avec les données inférieures à 500, soit le texte en rouge, c'est ce que moi j'applique souvent, soit vous pouvez choisir bordure en rouge, seulement on met le bordure de cellules en rouge, soit vous pouvez prendre le format personnalisé, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas besoin, vous pouvez mettre en gras, en italique les données inférieures à 500. Pour le moment, je vais utiliser seulement ce qui est prévu directement par l'application. Je mets le texte en rouge. Puis je clique ici OK. Et comme vous pouvez le voir, toutes les valeurs inférieures à 500 sont en rouge pour le moment. Voilà, nous avons déjà vu comment appliquer la mise en forme conditionnelle à des données. Voyons maintenant le type de règles courantes en Excel pour la mise en forme conditionnelle. Toujours sous l'onglet Accueil dans le groupe Style, mise en forme conditionnelle. Quand vous cliquez sur mise en forme, et voilà, on vous propose directement le type de règles courantes en Excel. Nous avons en premier lieu règles de mise en surveillance des cellules. Ça permet de faire quoi ceci? Les règles de mise en surveillance des cellules permettent de mettre en forme les cellules en fonction de leurs valeurs. Supérieur à, inférieur à, entre, égal à, texte qui contient une date, nous avons valeur en double, etc. Nous avons les règles de valeurs de plage haute ou bien basse. Aussi, ça permet de mettre en forme les valeurs les plus élevées ou les plus basses. Les barres de données sont utilisées pour afficher des barres de données dans des cellules représentant la valeur de chaque cellule. Après, nous avons les nuances de couleurs. Les nuances de couleurs, ça permet d'afficher un dégradé de couleurs aux cellules en fonction de leur valeur aussi. Et si nous avons en fait les jets d'icônes, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs icônes là-bas. Ça permet d'afficher des icônes dans les cellules représentant la valeur de chaque cellule. On peut essayer maintenant d'appliquer chaque type de règle à ces données qui sont ici. Nous avons déjà essayé pour les règles de mise en surveillance des cellules. Essayons maintenant pour des valeurs de plage haute ou bien basse. On commence toujours par sélectionner les données. Après avoir sélectionné les données, sous l'onglet Accueil dans le groupe Style, cliquez sur Mise en forme conditionnelle. Essayons les règles de valeur de plage haute ou basse parce que nous avons déjà essayé avec les règles de mise en surveillance des cellules. Prenons par exemple 10 valeurs les plus élevées. Disons, on a besoin de faire un classement, savoir les 10 personnes qui ont contribué plus que les autres. Soit on prend seulement 5 personnes qui ont contribué beaucoup. On utilise la mise en forme personnalisée. Je vais mettre
ces valeurs en gras. La couleur de texte, je vais mettre jaune. Quand je vais cliquer sur OK, et voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons les 5 valeurs les plus élevées sont là. Voilà, ce sont des valeurs les plus élevées. Soit, si vous ne voulez pas ça, vous pouvez venir ici, effacer les règles. Efface d'abord toutes les règles pour les cellules sélectionnées, soit pour la feuille entière. J'efface pour les cellules sélectionnées parce que c'est là que j'ai appliqué la mise en forme. Maintenant, je vais prendre aussi les barres de données. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a directement des barres qui s'affichent et qui sont colorées. Ça représente la valeur dans une cellule. Si vous voulez, vous pouvez utiliser de cette façon. Disons par exemple ici, j'ai 1000. Vous voyez que c'est 1000 qui est coloré jusqu'à la fin. Je peux mettre ici 2000. Voilà, 1000 n'est plus coloré parce que ce n'est pas la valeur la plus élevée. Tout comme j'efface cette règle. Puis je vais prendre un autre type de règle. Je prends les nuances de couleurs, je n'avais pas encore fait. Je prends par exemple ça. Et comme vous pouvez le voir, toutes les mêmes valeurs ont une même couleur. Ça permet aussi de détecter directement les doublons, soit les valeurs égales. Et puis, j'efface cette règle. Je vais essayer maintenant le jeu d'icônes. Comme vous pouvez le voir ici, je prends par exemple les 3 flèches. Comme vous pouvez le voir directement, Excel détecte la valeur la plus élevée et l'attribue à la flèche qui regarde au-dessus. Et ça divise la valeur là en deux pour avoir la valeur qui aura les flèches vers la droite. Et puis, toutes les valeurs maintenant qui sont inférieures à la valeur qui a la flèche vers la droite porte directement la flèche qui regarde vers le bas. On peut essayer de changer la valeur ici pour mettre 4000. Et directement, 1000 aussi est devenu avec la flèche qui regarde en bas, pendant que 2000 avec la flèche qui regarde à droite. Maintenant, comment gérer les règles de la mise en forme conditionnelle? C'est très simple. Passez toujours par l'onglet AT dans le groupe style. Choisissez mise en forme conditionnelle. Et puis ici, à la fin, nous avons gérer les règles. Ici, voilà, nous avons le jet d'icône qui est appliqué sur nos données. Et directement, ici, vous pouvez modifier tout comme vous pouvez supprimer. Comment modifier maintenant? Soit, qu'est-ce qu'on peut modifier? Disons par exemple pour le jet des valeurs qui est là, c'était appliqué automatiquement. Pour modifier la règle, on passe par modifier. Ici, nous avons modifié la règle. Je clique sur modifier la règle. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le type de données que je vais faire, que je vais appliquer la mise en forme conditionnelle, ce sont des nombres, ce n'est pas de pourcentage. Voilà. Maintenant, la flèche qui regarde au-dessus sera appliquée pour toutes les valeurs supérieures ou égales à 1000. Et puis, la flèche ici qui regarde à droite sera appliquée pour les valeurs inférieures à 1000 et supérieures à 500. La flèche rouge sera appliquée pour toutes les valeurs inférieures à 500. Quand je vais cliquer sur OK, et puis OK, comme vous pouvez le voir directement, toutes les valeurs inférieures à 500 ont la flèche rouge. Toutes les valeurs qui sont égales à 500 ont la flèche qui regarde à droite. Et toutes les valeurs inférieures ou égales à 1000 ont la flèche qui regarde au-dessus. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater à la prochaine. Ciao.